Bonjour, je suis Valentina Carbone, professeure à ESCP Business School et je suis ravie de revenir à l'Envie pour continuer nos travaux sur l'économie circulaire. Nous avons pris un parti pédagogique tout à fait innovant, je pense, par rapport à pour ceux qui connaîtraient déjà le modèle un peu classique de l'Envie. Nous avons décidé d'organiser le cycle en 2 séances, les 2 organisées autour de 2 ateliers participatifs, de façon à impliquer tous les participants d'une façon beaucoup plus active et de façon à créer ensemble un peu, je dirais, l'issue des 2 séances. La première session vise à faire des constats forts sur les enjeux d'aujourd'hui, bien sûr le changement climatique, mais aussi la question des ressources et la question de la biodiversité. Et surtout, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut décloisonner ces 3 enjeux. Et on verra comment via l'atelier de la fresque de l'économie circulaire, qui a été développé par ma co-animatrice de ce cycle, Anne-France Maria Kerr, on peut faire ce constat multidimensionnel. Et après, dans une deuxième session, après avoir un invité qui pratique déjà des nouveaux modèles d'économie circulaire et donc qui va donner un peu une source d'inspiration, on va se lancer dans une démarche prospective. C'est-à-dire, on va faire un atelier économie circulaire 2035-2037. On fixera bien la deadline avant de nous rencontrer. Le parti pris étant de dire que pour arriver à se défaire des contraintes d'aujourd'hui en termes de schéma de pensée et de limites qu'on se donne dans la recherche d'une performance qui ne soit pas une performance économique à court terme, mais aussi une performance soutenable d'un point de vue écologique et aussi social, il faut absolument réenchanter la démarche prospective et stratégique. Et donc, c'est là qu'on va élaborer des scénarios ensemble et on va essayer de créer un futur souhaitable pour nos entreprises. À qui on s'adresse? En fait, l'économie circulaire ne peut se faire qu'en mode écosystémique. Donc, je vois plusieurs cibles et j'aimerais tant que les participants appartiennent à des mondes un peu différents. Un premier cycle qui pourrait me venir à l'esprit, c'est effectivement tout dirigeant de petite entreprise qui aimerait garder son entreprise dans l'évolution du temps et lui ouvrir un futur fait d'innovation, mais d'innovation responsable. Une deuxième cible, en termes de fonction classique d'entreprise, je pense que sûrement toute direction développement durable, économie circulaire, ressources serait tout à fait centrale dans ce dispositif, aussi bien que les fonctions qui sont un peu charnières et qui créent cet écosystème, comme les achats, par exemple, ou même la fonction de distribution, sûrement, et après, tout directeur, tout acteur de l'innovation d'entreprise, innovation pas que technologique, mais aussi innovation organisationnelle, serait essentiel pour pouvoir créer la bonne façon de s'approprier ces nouveaux modèles.